Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du groupe Honda Civic 10 francophone. Alors aujourd'hui on va vraiment parler de Civic de 10e génération et plus précisément de cette méchante version qu'est la Civic Type R. Alors le but de cette vidéo n'est pas de faire un essai détaillé, il y a des tas de magazines et d'essayeurs professionnels qui l'ont fait, de mettre cette voiture un petit peu dans tous les sens. Non, le but de cette vidéo c'est plutôt d'envisager la Civic Type R un peu comme un daily, comme une voiture du quotidien, une voiture de route. Car au final, beaucoup de propriétaires de Civic en version normale, donc que ce soit en 1600 diesel ou bien en 1 litre ou 1500 turbo essence, se demandent si ça vaut la peine de passer sur une Civic Type R. Et donc cette vidéo n'a pas pour but de faire un essai détaillé de la voiture, mais plutôt d'envisager une sorte de transition et de voir un petit peu ce qu'une Civic Type R peut donner alors sur route au quotidien. Voilà, tous les détails techniques, je ne vais pas les aborder dans cette vidéo. Si vous voulez, on pourra en refaire une autre parce qu'il y a pas mal de choses à savoir, pas seulement sur cette version Type R, mais sur toutes les autres motorisations. Et quelles sont les modifications qui sont conseillées, quelles sont seulement, justement celles qui ne le sont pas du tout, l'éthanol, les reprocs, ce genre de choses. Donc si vous voulez que l'on parle d'un point de vue un petit peu plus technique, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à ce moment-là, on pourra refaire une autre vidéo. Alors une des choses les plus importantes sur cette Civic Type R, forcément, c'est son look extérieur. Comme on peut le voir, c'est tout sauf une voiture discrète. Alors, elle revendique clairement son pédigré et c'est pour ça que personnellement j'adore cette voiture. C'est parce qu'on ne peut pas se tromper, on ne peut pas la confondre avec une autre, mais par contre au quotidien, c'est vrai que ça peut être un petit peu exagéré. Pour ceux qui souhaiteraient une version plus discrète, il existe la version Sportline sur la phase 2 de la voiture. Donc qui est plus discrète parce qu'elle n'a pas le gros aileron à l'arrière. Elle a un aileron un peu plus discret, elle a des jantes en 19 pouces, l'intérieur est noir au lieu d'être rouge. Enfin voilà, il y a tout un ensemble de choses qui font que cette version Sportline est un peu plus discrète au quotidien. Malgré tout, on arrive quand même à la distinguer par rapport à une voiture classique. Donc voilà le moteur, le 2 litres VTEC turbo. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques, ça n'en vaut pas la peine. Tout le monde le connaît un petit peu, 320 chevaux, 400 Nm de couple. C'est un moteur qui a énormément de caractère, qui a une débauche de couple assez marquée aux alentours de 3000-3500 tours. Au-delà, il est un peu linéaire, mais par contre, il envoie vraiment très fort et sature très facilement le train avant. C'est là que l'on touche, entre guillemets, la limite d'une traction, c'est qu'avec autant de puissance et surtout autant de couple, mais là, parfois la puissance ne passe pas. Niveau consommation, on peut compter aux alentours de 8 litres et demi, 9 litres. Ça dépendra un petit peu de votre utilisation et de votre trajet. À l'intérieur, cette Civic Type R profite d'excellents sièges baquets. Ils sont à la fois confortables et très bien enveloppants. Alors forcément, ils perdent leur fonction de chauffage par rapport à la Civic normale. Mais quand on voit ce qu'on y gagne au niveau du maintien et du plaisir de conduite que l'on peut ressentir derrière le volant, ça en vaut vraiment la peine. On remarque directement que le différentiel autobloquant donne un comportement très différent par rapport à la Civic classique, avec au lever de pied cet avant qui pivote vraiment vers l'intérieur et exactement la même chose quand on écrase la pédale d'accélérateur. C'est assez incroyable. Là, ici on est sur une route un peu mouillée, mais justement c'est ce qui permet le mieux de tester le comportement de la voiture. Au lever de pied, elle pivote vraiment très bien. Alors évidemment, là ici en fond de deuxième, on sent tout de suite que les roues patinent, la puissance a du mal à passer au sol. C'est logique, la route est vraiment humide, il fait un peu chaud, donc ce sont vraiment pas les conditions idéales. Mais par contre, le comportement est vraiment très amusant, très plaisant.
Ce qui participe beaucoup au plaisir de conduite, c'est clairement la boîte de vitesse. Alors le talon de pointe automatique géré par la voiture est vraiment bien fait, je dois avouer. Même si pour ma part je le désactive, donc ça se désactive dans les menus de la tablette, je le désactive parce que j'aime bien pouvoir le faire moi-même. Alors il faut avouer que le pédalier est assez distant, les pédales sont assez éloignées l'une de l'autre, donc pour vraiment bien gérer le talon de pointe, il faut un petit peu d'entraînement, mais par contre une fois qu'on le gère, c'est un vrai bonheur. Surtout qu'en mode sport et en mode plus air, l'accélérateur est vraiment bien réactif, donc il n'y a pas besoin de faire un gros mouvement pour pouvoir relancer le moteur, ça c'est chouette. Toujours concernant la boîte, ce qu'il faut signaler aussi, c'est que les rapports ont été raccourcis par rapport à l'ancienne génération de Civic Type R, donc le rapport final est plus court, et par rapport à la Civic normale, l'étagement de la boîte est complètement différent. On a une troisième qui est vraiment plus courte, donc ça favorise forcément les reprises, les accélérations, et je dirais que ça favorise aussi le plaisir de conduite, parce que comme la boîte est vraiment agréable à manipuler, ben ça donne envie de changer tout le temps les vitesses, voilà, comme ceci. Pour rien, c'est chouette, c'est génial. J'ai lu plusieurs fois des retours comme quoi la boîte avait tendance à accrocher sur les premiers rapports, en première, en deuxième, etc. Sur la mienne, donc il y a déjà plus de 86 000 km. Honnêtement, à part la première, qui de temps en temps on sent bien qu'elle est un peu dure de rentrer, le reste, j'ai rien à dire. Je ne remarque rien de spécial, à part qu'elle est fabuleuse à manipuler. Par contre, je pense que c'est important de bien respecter les vidanges de boîte. Je pense que ça aide beaucoup pour bien préserver la boîte de vitesse. La différence dans les trois modes de conduite est vraiment sensible, surtout entre le mode confort et le mode sport. Le mode confort est parfait lorsque vous avez besoin, justement, comme le mot l'indique, d'avoir un minimum de confort et surtout que la voiture soit mieux amortie dans des routes dégradées, des choses comme ça. Mais sinon, en dehors de ça, le mode confort a une direction qui est beaucoup trop souple, qui est surassistée et totalement artificielle. De même que l'accélérateur est bridé. On a toujours les 320 chevaux et les 400 Nm, il n'y a pas de différence de puissance et de couple. Par contre, la réactivité de l'accélérateur est vraiment totalement étouffée. Et donc c'est pas très agréable. Personnellement, j'utilise ce mode-là que quand je suis vraiment sur une route dégradée. De toute façon, au démarrage, elle se met automatiquement en mode sport, ce qui pour moi est le meilleur mode sur route. Alors le mode plus air, il y a moyen de l'utiliser sur route également, même si les différents essais disaient que c'était un peu impossible, mais il faut une route qui soit vraiment parfaitement lisse. Et à ce moment-là, on a une direction qui est encore plus ferme et qui est vraiment incisive et très réactive. Donc ça c'est vraiment très agréable, mais il faut vraiment que le bitume soit parfaitement lisse. Le châssis est génial, le châssis est vraiment parfait. Je ne sais pas comment ils ont fait ça. Et tous les essais disent que la voiture vire à plat, c'est vrai. Je ne sais pas comment ils ont réussi à faire quelque chose d'aussi fabuleux, une voiture qui vire à plat, et on a l'impression qu'elle pivote autour d'un axe central autour de la voiture. Et voilà, on voit tout de suite que, là j'avais coupé l'anti-patinage exprès, on voit tout de suite que la motricité a vraiment du mal sur route humide. Là j'étais en fond de deuxième, j'ai vraiment mis pied au plancher, et clairement on sent que le train avant est dépassé. C'est là la faiblesse de la traction par rapport aux 4 roues motrices, et surtout par rapport à la puissance qu'elle doit encaisser, c'est ce manque de motricité sur route humide. Ah, c'est génial de tester les réactions du châssis, de passer les vitesses avec cette boîte qui est fabuleuse, même sans faire d'excès de vitesse, juste en roulant tout à fait normalement. C'est fabuleux, c'est génial. En plus de ça, on est bien assis, on est bien maintenu dans les sièges baquets qui sont absolument fabuleux. On est assis suffisamment bas. Moi qui suis très grand, je suis vraiment bien mis. Les jambes légèrement courbées, mais bon, c'est ma taille qui veut ça. Mais la position de conduite est top.
la T-Perf ne fait pas beaucoup de bruit. Alors personnellement, je trouve qu'elle fait un beau son, un beau bruit, surtout de l'intérieur. C'est vrai que de l'extérieur, on n'entend pas énormément quelque chose. Mais par contre, de l'intérieur, on l'entend très bien. Et avec un simple filtre à air sport dans la boîte d'origine, on entend bien la soupape de décharge du turbo. Et donc personnellement, l'association entre le bruit à l'intérieur et le filtre air sport me convient très bien. Il faut savoir que sur la phase 2, ils ont installé un système d'amplification de la sonorité dans les haut-parleurs, un truc artificiel. Personnellement, j'ai jamais été fan de ce genre de choses, donc le fait de ne pas en avoir, ça ne me dérange pas. Oh, c'est un bonheur, hein. Ça pousse fort, c'est hyper addictif. L'étagement de la boîte est top. La troisième est plus courte. Donc cette troisième raccourci est géniale. On pousse la 2 à fond et on se retrouve dans la bonne plage sur la troisième, c'est génial. Le freinage est pas mal, mais wow, le châssis est top. Les freins sont vraiment pas mal, mais il faut vraiment taper dedans, surtout au début, pour les faire chauffer. Une fois qu'ils sont bien chauds, ils ont un très bon mordant. Bon, ici, les freins sont neufs, hein. J'ai fait remplacer les plaquettes et les disques il y a vraiment pas longtemps. Donc ça donne une bonne impression et il y a une bonne sensation de pédale en fait. C'est très chouette. Les freins ne sont pas surassistés. Il faut donner déjà de la force dans la pédale pour avoir un bon mordant. Mais donc du coup c'est facile à doser et surtout on a vraiment l'impression d'être, comme pour la boîte de vitesse, on a vraiment l'impression d'être impliqué dans le pilotage. Oh la poussée. La poussée est vraiment franche. Oh, le châssis. Oh, les réactions du châssis sont... Allez, je mets en mode plus air. La route est parfaitement lisse, mais vraiment la voiture engage, hein, c'est terrible. L'arrière engage très facilement, c'est incroyable. Hein. Quand je pense à toutes les voitures modernes qui sont surassistées de partout avec des aides électroniques dans tous les sens, ici j'ai même pas d'effet l'anti-patinage ou le contrôle de trajectoire, et pourtant on sent que la voiture engage et qu'elle nécessite vraiment d'être attentif. Les suspensions en mode confort sont très conciliantes. Alors ça reste ferme, mais les amortisseurs ont plus de débattement. Donc voilà, ici je suis en ville, c'est très confortable. C'est juste dommage que dans ce mode confort, la direction surtout, à la limite l'accélérateur, on ne fait pas des grosses boîtes de vitesse à ce moment-là, donc c'est pas très grave. Mais que le volant soit aussi mou et totalement artificiel, ça c'est quand même un peu dommage. Donc voilà, là on passe sur des bosses, des trous et ça passe quoi. C'est ce qui me faisait peur dans cette Civic Type-R, c'est que comme c'est une machine qui est principalement dédiée au circuit, j'avais peur que sur route, en respectant les limitations de vitesse, on s'ennuie un peu, et en réalité pas du tout. Châssis. Ah si, j'ai quand même pu engager comme sérieusement l'arrière. Donc oui, même sur sol sec. Même sur sol sec, il y a moyen. Alors ici, je suis en mode plus air et il y a des bosses. Je ne sais pas si ça se voit dans la caméra. Mais par contre, oui, là, en jouant sur les transferts de masse,
l'arrière a tendance à aider à faire pivoter la voiture, on va dire. Ah là là, quel bonheur! Et donc voilà, en dehors de la version type R, qui est radicale comme son R peut le laisser sous-entendre, et donc fatigante en quelque sorte dans les trajets quotidiens, il existe d'autres versions, comme celle-ci, qui sont un petit peu plus adaptées pour des usages classiques, tout en ayant un petit caractère, et on va y venir. Donc ici, je me trouve dans une Civic FK7. Donc FK7, c'est la version juste en dessous de la Type R, c'est avec un 1500 turbo essence. On va y revenir. Celle-ci est équipée d'une merveilleuse boîte manuelle, donc c'est parfait pour faire le comparatif avec la Type R. Alors celle-ci, c'est une version Sport et non pas une Sport Plus. Là encore, je ne vais pas rentrer dans tous les détails des différentes finitions, etc. et des autres motorisations, parce que sinon on ne s'en sortira pas. Mais sachez simplement que la version Sport n'a pas de suspension adaptative, comme peut l'avoir une Sport Plus, avec 2 modes de conduite, normal ou sport, et la version Type R en a 3, avec 3 modes de suspension différentes. Celle-ci a des suspensions qui sont totalement classiques, et qui sont, on va le dire tout de suite, plutôt axées sur le confort. Elles digèrent très bien les aspérités de la route, etc. Donc elles sont très confortables. C'est parfait pour un usage, voilà, pour un usage familial. Mais par contre, pour le plaisir de conduite, je conseille quand même fortement la Sport Plus, qui a beaucoup d'équipements en plus et qui apporte notamment pour moi le point le plus important sur la caisse 100, c'est-à-dire les suspensions adaptatives avec les 2 modes normal et sport. Donc un petit mot sur cette version. Ici le 1500 turbo essence est pour moi, autant le dire tout de suite, hein, je referai certainement une autre fois plus tard une vidéo sur les autres versions de la Civic, mais disons-le tout de suite, pour moi ce 1500 est probablement le meilleur moteur de la gamme. Ça ne veut pas dire que le 2 litres de la Type R est moins bien au contraire. Mais par contre, quand on prend l'ensemble des paramètres, que ce soit la fiabilité, la consommation, le plaisir de conduite, enfin, voilà, tous les paramètres que l'on peut imaginer, pour moi le 1500 est probablement le meilleur moteur. C'est celui qui consomme le moins dans les versions essence, ça c'est très important à savoir. Il est extrêmement fiable, il a une chaîne de distribution, c'est un très bon 4 cylindres, et donc il a également énormément de caractère. Il a énormément de caractère pour un moteur qui se veut un peu économique, franchement, et il a de très belles performances. Il est annoncé à 182 chevaux et 240 Nm. Il faut savoir qu'en réalité, il en développe un petit peu plus. On est plutôt aux alentours de 190-200 chevaux d'origine et aux alentours de 260-70 Nm. Donc c'est vraiment une très très belle motorisation. Et donc ici accouplé avec une très très bonne boîte manuelle, même si les débattements sont un petit peu plus longs que la version Type R, elle est quand même très très agréable. Bon, la pluie arrive, mais on va quand même essayer d'aller rouler un petit peu. Donc dans cette Civic 1500, on remarque tout de suite les points fondamentaux qui font les qualités de la Civic. D'abord, la direction. La direction est vraiment très bien calibrée. Elle est ni trop souple, ni trop dure. Elle est parfaitement incisive, directe. Elle est très très agréable. Alors, contrairement à la Type R, dont l'assistance de direction varie en fonction des modes de conduite, ici c'est pas du tout le cas. Ici on a vraiment une direction qui est unique, calibrée de façon unique, mais malgré tout très agréable au quotidien. Le moteur est très très agréable également. Il est disponible dès les plus bas régimes, il ne consomme vraiment pas grand chose. Ici on est à 6 litres 1 de moyenne sur tout type de trajet dans toutes circonstances, donc c'est vraiment très peu par rapport aux performances qu'il délivre. C'est génial. Et alors il a beaucoup de caractère avec notamment cette crête de couple à 4000 et cette deuxième crête à 5000. C'est très agréable, franchement, c'est un très bon moteur. Alors il n'a pas les performances percutantes du 2 litres de la Type R, ça c'est sûr et certain, mais pour un usage parfaitement quotidien, il est très plaisant. Le moteur est très volontaire, il y a vraiment cette crête de couple. Alors c'est vrai qu'un petit mot supplémentaire concernant le moteur,
son principal défaut d'origine, c'est le lag du turbo. Donc c'est-à-dire le temps que met le turbo pour réagir entre le moment où vous mettez le pied sur l'accélérateur et le moment où le moteur accélère vraiment. Il y a ce délai qui est assez important. Le fait que ce soit une petite cylindrée à 1500 et que le turbo ne se met pas en route tout de suite, justement pour limiter au maximum la consommation, à un moment où on en a besoin, ça met un peu de temps à réagir. Donc c'est vrai que c'est probablement un des points négatifs. Alors ça se règle très facilement. De nouveau, je ne vais pas trop rentrer dans les détails de ce qui logiquement ne peut pas se faire, mais disons-le tout net, il y a très vite moyen d'enlever ce petit défaut et d'augmenter un petit peu globalement la réactivité du moteur et globalement de la voiture. Et puis s'il y a bien un domaine où Honda a tendance à exceller, c'est concernant la boîte de vitesse. Cette boîte de vitesse manuelle, même si elle n'a pas les battements parfaitement courts de la Type R, pour tout le reste, elle est géniale. Elle est précise, le petit levier bien court, qui tombe bien sous la main, les verrouillages sont francs, on ne se trompe jamais. Alors c'est vrai que les rapports de boîte sont un petit peu plus longs que ceux de la Civic Type R, pour favoriser clairement la consommation, donc voilà, c'est un compromis à faire, mais pour tout le reste, elle est géniale. Hein. Le freinage est bon, on a une bonne sensation dans la pédale, il n'y a pas d'étrier 4 pistons à l'avant, etc. On ne parle pas de tout ça, mais par contre, c'est largement suffisant, de nouveau, pour un usage sur route, c'est parfait. Et vu que la voiture est de conception assez simple, entre guillemets, les entretiens ne coûtent pas si cher que ça. C'est une voiture qui a vraiment cette vocation d'être à la fois économique, dynamique et plaisante à rouler. Ah, vous allez me dire, oui mais si la 1500 est aussi bien, pourquoi aller chercher une Type R? Bien justement, j'y viens. C'est exactement ce que j'ai fait. Je suis passé d'une Sport Plus à une Type R. La Type R, elle déplace tous les curseurs de la voiture vers la sportivité, vers le plaisir de conduite, vers l'efficacité, ce sentiment mécanique, cette précision chirurgicale, ce moteur qui est absolument percutant de performance. Tout dans la Type R transpire la performance. On est parfaitement maintenu dans les sièges baquets, on sait exactement qu'il va se passer quelque chose et une fois qu'on commence à rouler, il se passe réellement quelque chose. Et dans cette Civic FK7, c'est là où pour moi il y avait ce petit défaut et cette raison pour laquelle je suis passé sur la Type R, c'est qu'il manque ce petit supplément d'âme. On est sur un excellent compromis, il n'y a rien à dire sur la fiche technique, tout est parfait, nickel, mais par contre, une fois que l'on conduit, même en conduisant normalement, dans la Type R, on a l'impression de faire quelque chose. Dans celle-ci, on est un peu plus aseptisé, un peu plus dans le calme, la quiétude, on va dire. Voilà. Dans une version, finalement, dans une voiture normale. Donc, on ne peut pas lui en vouloir. C'est juste, il faut savoir si on veut un compromis ou si on veut une vraie sportive. Alors je vais envisager quelques défauts de cette voiture, parce que malheureusement il y en a quand même. La première, c'est lié à son look, hein, comme on peut le voir. Je vous en ai parlé tout à l'heure, pour moi j'adore cette voiture grâce à son look. Mais au quotidien, les gens ont tendance à vous coller un petit peu aux fesses pour voir un petit peu ce que ça vaut. Et ça peut être très vite fatigant. Un autre défaut pour moi, ce sont ses jantes. Alors oui, elles sont belles. Des belles jantes en 20 pouces, ici elles ont été repeintes en bleu, mais par contre le fait qu'elles soient si grandes, elles sont lourdes et ça influe directement non seulement sur les performances, mais également sur la consommation et sur le prix des pneus. Donc personnellement je ne vois pas beaucoup d'intérêt à ces jantes aussi grandes, donc je pense qu'un jour je repasserai en 18. Un autre défaut, c'est la taille du réservoir. Il n'est pas plus grand que les autres versions de la Civic, et vu que le moteur consomme quand même plus, on a une très petite autonomie. On sera aux alentours de 450, grand maximum 500 km, et encore vraiment en étant très pied léger, plutôt tablé sur 400 km. Alors oui, il existe plusieurs versions de la Civic Type R. Il y a la version FK2, il y a la version FK8 comme celle-ci, et la FL5. Alors, la FK2 et la FK8 sont vraiment les bonnes occasions à l'heure actuelle, étant donné que la FL5 est très chère, et donc du coup la cote des précédentes générations est en train de monter sérieusement. Donc si vous en voulez une, c'est le bon moment. Et bien voilà, c'est ici que je vais vous abandonner. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose peut-être avec ce comparatif entre la FK7 et la FK8.
La prochaine vidéo sera un petit peu plus détaillée pour tout ce qui est motorisation, finition, etc. Un peu plus technique également. Et voilà, j'espère que toutes ces vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Et quoi qu'il arrive, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao!